Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Rabbi Jacob. Place au journal des médias. Cyril, qu'avez-vous au menu ce matin à part au sarcasme ? Le sommaire du jour, une page internet à oublier, Alex Good qu'on n'arrête plus, Canal+ qui verrouille ses consultants foot, Disney+, le seul rayon de soleil de Disney, et Michelle Obama, star de Netflix. Mais on commence comme chaque jour avec les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision ? Il est fort, ce Harry Potter, le 4e épisode des aventures du sorcier de Poudlard ont été regardés par plus de 6 900 000 Français. Oui, Voldemort n'a qu'à bien se tenir, bravo à TF1. Derrière, c'est un très bon score pour France 3. La série Tandem réunit plus de 5 100 000 téléspectateurs, un score stable par rapport à la semaine dernière. Cauchemar en cuisine sur M6 prend la 3e place avec 2 400 000 téléspectateurs. Et deux choses supplémentaires à noter hier soir. Lancement raté pour la nouvelle émission de Frédéric Lopez sur France 2, qui est sous la barre des 2 millions. Et bon score, en revanche, sur TMC pour Martin Veil, lui au-dessus du million de téléspectateurs. Culture Média. Cyril, on commence maintenant ce journal des médias par une page internet qui a fait débat. Et la voilà qui disparaît. On vous en a parlé de cette page du site gouvernement.fr où étaient répertoriés des articles pour lutter contre les fake news sur le coronavirus. Une initiative qui a beaucoup énervé les médias français. Une tribune a même été publiée dimanche pour demander son retrait. C'est désormais chose faite. Et c'est le ministre de la Culture qui l'a annoncé hier à l'Assemblée nationale. On écoute Franck Riester. Bien évidemment, le service qui était proposé par le porte-parole, qui visait simplement à apporter un service supplémentaire pour regrouper sous une même page les ressources de lutte contre les désinformations concernant la crise sanitaire, ne représentait évidemment pas un objectif de tri d'articles ou d'informations. Pour autant, je peux comprendre les inquiétudes qui ont été suscitées par ce service dans les rédactions, parce qu'il ne s'agit absolument pas pour l'État de labelliser les médias ou d'orienter le choix des Français vers tel ou tel média. En tant que ministre de la Culture, garant de la liberté de la presse, garant de son indépendance et du pluralisme de la presse, je souhaite donc vous annoncer que le gouvernement a pris la décision de retirer cette page du site du gouvernement. J'en profite enfin pour saluer le travail remarquable des journalistes pendant la crise qui ont contribué, malgré les difficultés, à informer nos compatriotes et à lutter efficacement contre les désinformations. Le ministre de la Culture remercie les journalistes et justement, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, la commission qui s'occupe de la carte de presse des journalistes a décidé de reconduire automatiquement l'ensemble des cartes des journalistes français qui en feront la demande. Une mesure générale et exceptionnelle qui vise surtout à soutenir les pigistes qui subissent le contre-coup des mesures liées à la crise sanitaire. La commission souligne qu'au 17 mars, au moment du confinement, 7000 journalistes sur les 35 000 titulaires n'avaient pas encore renouvelé leur carte. Et puis hier, Cyril, vous nous disiez que Plus belle la vie, le feuilleton ne reviendrait pas avant septembre. Eh bien, France 3 a trouvé son remplaçant. Et c'est Alex Good qui va désormais s'installer dans la case du feuilleton quotidien de France 3. Une information de nos confrères de Télé Loisirs. Ce jeu Jouons à la maison, qui est aujourd'hui diffusé le samedi et le dimanche, va donc se décliner en version quotidienne à partir du 1er juin. Et quand je dis quotidienne, je veux vraiment dire quotidienne, puisqu'Alex Good sera aussi à l'antenne le samedi et le dimanche. Jouons à la maison fait partie de ces nouvelles émissions nées avec la crise sanitaire. Le jeu a été lancé il y a moins de 3 semaines et selon Télé Loisirs, il a déjà fait gagner 600 000 téléspectateurs à France 3. Canal+, qui fait le plein question consultant. Après Habib Bey, c'est au tour d'Éric Carrière de prolonger son contrat avec Canal+, une information de nos confrères de l'équipe. 2 consultants qui étaient dans le viseur de Mediapro, le nouveau diffuseur du foot français à compter de la saison prochaine, et qui n'a pas encore réussi à attirer de noms ronflants. En plus de Bey et Carrière, Olivier Dacour et Sidney Govou ont également fait savoir sur Twitter qu'ils prolongeaient eux aussi leur bail avec Canal. La chaîne cryptée qui sécurise donc ses équipes en vue de la saison prochaine. Je vous rappelle que Canal+ proposera 2 rencontres de chaque journée de championnat. Disney a révélé hier ses résultats trimestriels et en a profité pour faire un nouveau point sur le nombre d'abonnés à sa plateforme Disney+. 6 mois après son lancement aux États-Unis, l'offre de vidéos à la demande par abonnement compte 54,5 millions d'abonnés.
C'est un bond de plus de 4 millions par rapport au début du mois d'avril et qui comprend donc désormais plusieurs nouveaux pays, dont la France. Un résultat très encourageant, mais qui est un peu la seule matière à satisfaction du côté de Disney. La crise du coronavirus a eu un effet dévastateur sur le résultat opérationnel de Disney qui a perdu près d'1,5 milliard de dollars au cours des 3 derniers mois. La faute cumulée à la fermeture de ses parcs, le report des sorties des films en salle évidemment, la fermeture des salles de spectacle à Broadway et la baisse des revenus publicitaires sur ces chaînes de télé. Un documentaire sur Michelle Obama disponible sur Netflix. Après Michelle Obama, First Lady, Michelle Obama, auteure, Michelle Obama, productrice, Michelle Obama, conférencière, voilà Michelle Obama, sujet d'un documentaire qui porte le même nom que son livre et que ses conférences, Becoming, devenir en very good French. So little of who I am happened in those 8 years. So much more of who I was happened before. Il y a eu si peu de mois au cours de ces 8 années à la Maison-Blanche. Il y a eu beaucoup plus de ce que je suis avant tout cela. Sur fond de Beyoncé, Michelle Obama raconte sa vie à la Maison-Blanche, mais surtout parle de ses origines, de son parcours universitaire, de son engagement politique et de tout ce qui lui tient à cœur depuis que son mari n'est plus président. Ce film fait partie d'un deal signé il y a 2 ans entre le couple Obama et Netflix. Le Power Couple s'était engagé avec la plateforme de vidéo pour produire des documentaires avec un objectif, inspirer les générations futures. Et c'est là que Becoming prend tout son sens. Michelle Obama veut encourager les jeunes à s'engager dans la société et à être une source, et elle-même devenir une source de motivation, en particulier à la destination des jeunes femmes. Alors, si vous cherchez de l'inspiration et que vous manquez de courage pour avaler les 448 pages de son livre, Becoming, c'est désormais sur Netflix. 448 pages. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.